à l'heure à laquelle vous nous suivez, c'est Perspective logique numéro 3. Cette émission qui laisse les jeunes à parler politique. Aujourd'hui, nous allons quitter la ville de Washington, où nous résidons, où nous avons l'habitude d'avoir notre frère Junior Congolo. Mais ce soir, nous allons directement sur la ville de Lexington, Connecticut, pour avoir Junior Kalukani en duplex. Bonjour, monsieur Junior. Bonjour, monsieur Guy Dufès. Comment vous allez, monsieur Junior? Ouais, ça va très bien, on se porte bien, Dieu fait grâce et tout va bien. Ok, monsieur Junior Kalukani, moi je vous connais, mais ayez l'aimabilité de vous présenter devant cet auditoire qui ne vous connaît pas, de vous connaître mieux davantage. Je réponds au nom de Junior Kalukani, je suis... beaucoup de gens me reconnaissent en tant que cinéaste. Je suis cinéaste congolais et depuis d'être cinéaste, je pense que chacun a ses ambitions, chacun a ses sentiments, chacun a ses appartenances et vit l'urgence que notre pays a besoin. Je suis aussi membre d'un parti politique qui s'appelle Orange. Ok, membre d'un parti politique qui s'appelle Orange. Est-ce que, monsieur Junior, avant que nous puissions entendre ce sujet, est-ce que être cinéaste et être dans la politique, c'est une chose facile? Parce qu'on te dira que ça n'a pas de pair. Oui, bon, je dirais que c'est quelque chose, c'est facile parce qu'il y a des cinéastes qui sont politiciens, il y a des artistes, on est des artistes, il y a beaucoup d'artistes qui sont des politiciens, qui sont même des présidents. Je pense que c'est là, ça ne pose pas un problème, c'est faisable. Alors, Junior, vous dites que vous êtes membre du regroupement du parti Orange, mais en quelques mots, peux-tu nous expliquer la genèse et nous présenter qu'est-ce que c'est Orange? Orange, c'est un cycle, Orange veut dire ordre pour des actions nouvelles et garant d'acquitté. Donc c'est un parti politique qui est basé en République démocratique du Congo, à Kinshasa précisément. Le parti est créé depuis 2011, qu'on a commencé à œuvrer sur le plan politique. Donc le parti a été créé pour élever quelques défis parce que à un moment on s'est rendu compte que la population congolaise perdait de l'espoir, vous comprenez, alors qu'avec le jour qui arrive, on pensait avoir un Congo meilleur, mais on se rend compte qu'on est en train d'aller beaucoup plus bas. C'est pour cela Orange est venu pour redonner encore cet espoir et dire que c'est possible, le Congo peut s'élever et changer. C'est pour cela que nous parlons même parmi nos slogans, nous parlons du réveil d'une génération. Donc c'est cette génération Orange qui vient essayer un peu pour redonner cet espoir au peuple congolais. Ok, merci. Vous suivez Perspective logique avec Junior Kalukani depuis Lexington, membre du groupe Orange. On se retrouve juste après. Et bienvenue si vous nous prenez en cours, c'est Perspective logique, émission numéro 3 avec monsieur Junior Kalukani depuis Lexington. Monsieur Junior, une question déjà d'emblée. Les positions que vous prenez dans cette émission sont des positions selon le groupe Orange dont vous faites partir, ou ça sera selon monsieur Junior Kalukani qui est un jeune de la République démocratique du Congo qui doit réfléchir pour l'ensemble de son pays? Je dirais en tant que membre et cadre du parti Orange, je suis l'un des cadres ici aux États-Unis d'Amérique. Donc oui, il y a des propos qui engagent le parti, mais cela ne veut pas dire qu'en tant qu'un citoyen congolais, en voyant tout ce qui se passe à côté de moi, en voyant, bon, c'est que parce qu'on est venu ici pour apprendre, en tant que Junior Kalukani personnellement, je peux voir aussi mes analyses et puis juste tout c'est pour le bénéfice du Congo. En ce moment, nous avons, après ces quelques semaines, la libération de M. Jean-Pierre Bemba. Quel est votre sentiment, lecture par rapport à ça? Je dirais que comme notre président a fait déjà une déclaration là-dessus, nous sommes très contents de voir aussi Jean-Pierre Bemba retourner, être libre d'abord premièrement avant de parler de son retour dans le scène politique.
Donc jusque-là, pour sa famille biologique, pour son entourage, surtout pour son parti, je pense que c'est quelque chose que nous saluons et il a juste libre, pas parce qu'il a mérité, mais c'est parce qu'il était innocent. Na rassemblement balobi que bino bobeta jeu à pouvoir. C'est que yo na minute au Kolobanini par rapport à Elokwana. Oh, donc, premièrement, je vais d'abord rectifier Kobengana, c'est trop dur. Bon, je pense que Kobengana, c'est trop dur. Pour vous confirmer, jusque-là, le parti Orange fait partie à Rassemblement, les mettez. Donc, Koloba Kobengana, là, vraiment, c'est un peu trop dur. Mais quand même, Oyoka a propos malencontreux, s'il faut appeler ça comme ça, à M. Martin Fayulu sur votre parti, n'est-ce pas? Bon, je pense qu'il est libre de raconter ce qu'il veut, hein, parce que en connaissant la personne, il s'attaque à tout, hein, il s'attaque à tout, on ne sait pas à qui il s'oppose deux fois. Donc je pense qu'il est libre de dire ce qu'il pense. Orange et Bandio existait déjà avant Dynamique Opposition. On existait déjà, le parti Ezala qui est déjà implanté jusqu'au niveau du territoire national. C'était sans la dynamique de l'opposition. Et après, on a réintégré ce regroupement-là. Et il y a tout ce qui s'est passé, Baoba Kendaki, jusqu'au moment où il avait aussi fait ses déclarations. Bon, il avait fait ses déclarations, il était avec le monsieur, comment on appelle, Loubaya. Et où est M. Loubaya actuellement? Il a refait encore notre déclaration. Donc, lui, je pense qu'il finira à chasser tout le monde. Et une autre question qu'on se pose, c'est quelqu'un qu'on respecte bien, qu'on aime bien, c'est un vrai combattant. Mais c'est qui son adversaire? Qui ils combattent? Donc, chasser tout le monde, je ne pense pas que c'est là où il y a solution. Il y a une seule personne, il y a un régime qu'on doit tous se battre ensemble pour essayer un peu que nous va mekakoti kapé, je suis en Bokana, nous na batu oyo baza digne au Bongsambo kava Bongsa. Donc, je pense que nous, on est là, on vit, même sans regroupement politique, Orange existe. On est implanté sur le territoire, on est visible partout au pays, même au niveau international. On est en train de s'implanter. Donc, depuis qu'on n'est pas dans la dynamique de l'opposition, le parti continue de vivre. Donc, on est là. C'est un peu de creuser un peu Orange. Orange, à part Kinshasa, quelles sont les villes, si tu peux me citer, où Orange est implanté? Orange, je vous dirais que c'est implanté sur toute l'étendue de la République. Bon, dernièrement, parce que là, le président national, Aza, déjà, Abandi, déjà, va tourner à niveau, il y a quota là-bas, état-major sur la République. Dernièrement, il était à Kisangani. Il était à l'Équateur, donc on est en train de continuer pour faire ce travail-là. Au niveau des États-Unis, je vous dis que Orange est bien assise, donc au niveau du Canada, au niveau de l'Europe. Donc c'est un travail. Je vais vous dire que Orange, ils ont parti mon côté dans Orange à travers le gouvernement. Donc, la possibilité tous aller au plus ou moins depuis 2011 style, et on est même mieux implanté que la partie belé, tout le monde a retrouvé la partie fantôme, vous comprenez. Donc, on est là, on œuvre avec nos propres moyens parce que ce sont il y a partie Moko qui initié la génération Moko, il y a bateau, il y a changé Makambo, quoi. Donc, on fait tout pour que le parti s'implanter sans appui, sans appartenance, malgré qu'il y a des sollicitations, mais on dit qu'on garde notre idéal et on ne veut pas fléchir nos genoux, quoi. Si vous voulez de nous prendre en cours, c'est Perspectives Logiques, la 3e émission avec M. Junior Kalukani depuis Lexington. On se revoit tous après. Bonjour, si vous voulez de nous prendre en cours, nous sommes, c'est Perspectives Logiques avec M. Junior Kalukano qui nous fait l'honneur de reprendre à notre émission depuis le duplex, depuis Lexington, Kentucky. M. Junior, une autre question. Pensiez-vous qu'il y aura des élections? Je pose à M. Junior, pas à monsieur, je pose à M. Junior, l'individu, le jeune garçon, le jeune monsieur, pas aux membres de l'Orange. M. Junior, pensez-vous qu'il y aura élection en décembre 2018? Je dirais que pour dire s'il y aura élection, oui ou non, bon, je pense que jusque-là, on a tout suivi. La CENI a convoqué le corps électoral. Donc, jusque-là, selon eux, il y aura des élections. Mais on se pose des questions. Hein. Il y a des questions que ces élections-là, avec qui ils iront aux élections? Parce que
les élections, ce sont les politiciens, ce sont les Congolais qui sont de bénéficiaires directs de ces élections-là. Mais lorsqu'on voit déjà, il y a des deux voix, il y a déjà qui protestent, il y a des choses qui sont... on reproche des choses qui sont des erreurs palpables et vous pouvez même le détecter visiblement comme ça. Et il y a d'autres personnes qui s'entêtent pour nous amener aux élections. Il y aura des élections, mais c'est quel genre d'élections que vous voulez donner encore au peuple congolais, comme les élections de 2011 ou de 2006? Là, on ne sait pas. Alors, que faudra-t-il faire? Quel est le remède pour un Congo retrouvé? Le remède pour un Congo retrouvé, je pense que notre président national ne cesse de le dire. Hein. D'abord, comme après l'audit qui a été fait par l'OIF, et après ça, malgré que le parti politique, il y a quelques partis qui ont été représentés, ils ont donné aussi leurs idées. Vous appelez les gens pour travailler et ils donnent leurs recommandations. Qu'est-ce qui manque à en tenir compte aussi? Parce que ces gens-là, le parti politique, les élections, on organise les élections pour la population. Et lorsque la population envoie leurs délégués là sur place, et ils trouvent quelques irrégularités, et ils essayent de vous le dire, pourquoi ne pas en tenir compte? Donc je dis ce que j'ai à dire personnellement, je pense qu'il faut vraiment écouter ce qui se passe, qu'est-ce que les gens disent, et je pense qu'en écoutant tout le monde, on pourrait aboutir dans de bonnes élections. Ok. Monsieur Junior, est-ce que aux zones d'Imela, et là, bazoloba que opposition et la nungu nungu, bako quitter cause un candidat commun, parce que tu as vu que le président Nabino a un candidat na truc na élection présidentielle, si le corps est convoqué déjà. Tu sais, Fachi, il est présent, il est failli le côté oyo. Est-ce que aux autres pendant aux autres elikia que l'opposition qui tomber dans le jeu ou bien faire le jeu d'un candidat comme unique ou commun, bien sûr? Je pense que l'idée à candidature unique, je pense que c'est souhaitable pour tout le monde, en voyant même un candidat ébélé, Oignon Bazoloba, bazo finir toujours pour accepter que tous en un candidat unique, même parti orange, malgré déjà tous en la plateforme électorale où Abisso Kombolango règne, ils ont déjà en marche. Donc, quand même, on est aussi pour que tous en un candidat ou un candidat unique, candidature unique. Donc, vous comprenez, mais chacun a ses ambitions. Et je pense qu'il ne faut pas que nos candidats ou la candidat publicité par sentiment ou par ce que la presse ou les gens disent. Non, 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 non. Je pense qu'au moment opportun, il faut qu'on se mette tous d'accord que sur profil d'abord il y a candidat, et puis capacité, et puis qui peut représenter le Congo. Et surtout, la personne, il faut avoir un unificateur, pas la personne où peut-être je ne pense pas. Une question un peu de curiosité. Maintenant, imagine-toi que Boponi Motu Y comme candidat unique, un rabat élection, Motu Y a bimi na élection, mais président Nabino na gouvernement a fait partir Bino Bato à Orange, beaucoup CP lana et Lokowana, que le président Nabino a cédé, il a de capacité d'être présidentiable, mais a cédé place na moto Y, mais moto wana a tient le gouvernement. Quelle sera votre réaction? Ça sera une réaction y a bien ou bien mabé? Je pense qu'en tant que politicien, tout d'abord, c'est prépare en avance, quoi, tu vois. Avant même d'aboutir, il y a des choses qui se passent. Mais c'est que j'aimerais dire que non, Orange, il faut pas comprendre d'abord l'idéologie de Nabiso. Ce n'est pas d'abord que nos postes. Parce que si on avait vraiment besoin de gouvernement, même un gouvernement où il y a Sikoyo, bien sûr, on a été sollicité. Ce n'est pas ça notre souci. Notre souci, c'est tous en Congo, moko d'abord respectueux, modèle. Notre souci est que ça d'abord espoir. Je pense que si aujourd'hui Orange a cédé la candidature, ce qui est possible, parce que je veux vous signaler que notre candidat, Oyabiso, on a jusque-là candidat mon côté, Oyo, à convaincre Bisso quoi sur tous les plans.
Donc, parce que cause à la candidat, il faut d'abord la personne, il faut aussi aux en capacité pour Kamboka. Si on arrivait en ce moment-là, je pense que, mais je ne pense pas, mais pour le moment, on parle d'abord de notre candidat, Oyo, Toyibi Keno Yemutako gagné par l'élection. Comment pensez-vous à la réaction des États-Unis qui viennent de quitter le Conseil des droits de l'homme parce que l'Iran et la République démocratique du Congo sont deux pays auxquels ils prétendent qu'ils ne peuvent pas choisir avec eux? Réaction aux États-Unis, c'est quelque chose à saluer. Hein. Et bon, et à la question, on peut se dire que non. Est-ce que Yoko qui dit Marola, Landa Gumoko, Nando Kimoto, Ebi Kazando qui a Bomarabatu, Bachionda Kumoko Bolala? Non, je ne pense pas qu'il y ait Okondima. Donc c'est presque la même chose. Vous voyez, ce qui se passe en République démocratique du Congo, il faut être inhumain pour Ondima Yango et puis accepter Yango, tu vois. Nous, Bisso, Tokoma, au monde normal parce que comment vit Bisso. Donc on utilise chaque jour, on n'a pas à manger. Donc, et comment la vie quotidienne à Bisso. Mais pour des gens, pour les pays où ils ont développé, ils trouvent que non, tout ça inhumain. C'est pour cela même, président Trump a traité Kibisso pour que nos pays africains, nos pays pays de merde. Pourquoi? Parce que tout comme ça, théorie, pas sur la biso, tout comme ça, normal. Donc moi, je salue la décision aux États-Unis. Je pense que c'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique. On ne mélange pas le ténèbre et la lumière. Et en même temps, il y a une autre question sur votre président et la sortie qui coïncide avec la sortie de M. Jean-Pierre Bemba. Comme ça se dit que le MLC prétend dire que M. Jean-Pierre Bemba est leur candidat naturel. Et Toyebi que le président Nabino, na M. Bemba Bazan à moi affinité. Une question. Si aujourd'hui M. Jean-Pierre Bemba se décide à être candidat, il y a un candidat présidentiable. Président Nabino, à Kotika, à soutenir Montunae, Jean-Pierre Bemba, ou bien le président va faire un autre chemin, va s'accepter à faire un autre chemin comme un politicien aguerri. Moi, je dirais que si c'était le cas par rapport à votre réflexion, je pense que même le président national, Bonga Boyoka Kiazala, comme membre MLC, il n'a jamais été. Donc, lorsqu'il a eu ces ambitions-là, il y a Banda parti politique orange. Je pense qu'il a ses ambitions d'abord personnelles. Et avec les gens qui l'entourent, nous avons notre façon de voir des choses. MLC, ils ont un projet de société Nango. Orange, ils ont un projet de société Nango. Comme on l'a dit au début, donc il faut que tout coûte à un niveau idée, à un niveau qu'est-ce que nous devons proposer au peuple congolais. Ceux qui que projet de société Nabiso et Kozala ensemble et on verra. Mais pourquoi pas aussi monsieur Jean-Pierre, sénateur Jean-Pierre Bemba à soutenir candidature à président Fiondo Noboni. So, toujours partout dans la diaspora, partout dans le monde, il y a cette logique qui va une transition sans Kabila. Partages-tu cet avis-là? Moi, je pense que transition sans Kabila, mon parti politique, Bisso, tous prêt pour l'élection. Nous, on est prêt pour aller aux élections parce que trop, c'est trop. Nous, pendant que les gens réfléchissaient transition sans Kabila, nous, on était en train de réfléchir comment tout contrecarrer Magui Onyo Sobakoki Kosala pour l'élection. Donc, nous, on est prêt pour les élections et on est prêt à battre en marche pour aller aux élections. Et on sait comment tout contrecarrer moi Babino Konyos tout bâti en marche pour que l'élection est à la biaisée. Donc nous on est prêts pour les élections. Ceux qui pensent que transition sans Kabila, bon, c'est leur opinion. Congo Zamounel et chacun a sa façon de réfléchir. Mais nous, en tant que parti orange, nous sommes prêts pour les élections. C'est que quand tu dis que Bino Boza prêt pour l'élection, ça veut dire qu'avec machine à voter, avec tous ces orientés de M. Nanga, avec tous ces identités, avec tout ce rapport néfaste que Nani eu a fait sur ma machine à voter, vous êtes prêt à aller avec cette machine à voter mais je pense que notre président national, un message il y a 30 juin, il a essayé un peu à ramasser vous comprenez. Donc on a donné notre position par rapport à ma machine à voter, par rapport à Babilo Konyon. Je pense que il y a mon alba qui au début que Seni il faut que la bateau, tu vois, que la bactère politique. Azo ça l'élection pour la majorité.
Vous comprenez? Il fait les élections, il va organiser les élections pour le peuple congolais, pour la classe politique. Je pense que le président national a pris sa position sur tout ce qui est machine à voter et topé sa même recommandation de ce niveau CENI. Penses-tu que la CENI est indépendante? L'indépendance telle qu'il est écrit. Il était prévu que ce 7 juillet, vous avez un meeting populaire dans Vélodrome, je pense. Tu me corrigeras si je fais une erreur. Mais c'est comme si ce meeting, cette rencontre avec la population, avec votre parti politique a été annulé. Parle-nous un peu davantage. Yeah, ouais, et ce meeting, ça a été annulé suite, s'il y a des problèmes internes. Je pense que vous avez tous suivi la déclaration de notre président. Dans les prochains jours, on va vous donner la date et les lieux là où notre meeting va se passer. Donc, je demande à tous les militants et à partir Orange, vous allez vraiment prêt pour répondre à la mot d'ordre du président et puis vous allez prêt pour l'élection parce que l'année où vraiment tout le monde a l'élection. Monsieur Junior Kaloukani, c'était un énorme plaisir de t'avoir reçu pour la première fois dans Perspective Logique, qui je sais que pas la dernière fois. Nous sommes à notre émission, un mot de la fin pour tous ceux qui t'ont suivi et pour tous les membres du parti Orange. Ok, pour tous ceux qui sont en train de nous suivre, donc comme je me suis présenté au début, donc je suis l'un des cadres parti Orange, donc notre parti est venu juste pour redonner encore cet espoir au peuple congolais. Si vous vous rendez compte, on est ici, tout le monde a combien, beaucoup de jeunes congolais, ils sont dans des prisons ici aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'ils sont baluki moyen surtout beaucoup de manière clandestine et ça les a coincés et nous voyons partout dans l'Europe comment les gens sont en train de quitter les pays dans des conditions moko pour se retrouver dans la Libye, dans la Turquie, pourquoi? Parce que ils ont perdu cet espoir là. C'est pour cela Orange a encore redonné espoir pour dire que bon wana ya Congo est possible. Donc na Orange P Elika Ezali qui est au Bongisa, tout ira bien. Donc, pour tous ceux qui sont en République démocratique du Congo ou bien même ici aux États-Unis, rejoignez-nous qu'ensemble, tout le monde réfléchir ensemble pour tout le monde concrétiser le projet Nabiso, Tozali Nango, il y a Bongwana. Et puis, tout le Congo, ni Yotokoti qui est là, Nabiso, héritage ni Yotokoti qui est là, Bakoko Nabiso. C'était un honneur, un plaisir d'avoir reçu M. Jean Kaloukana, mon réalisateur. Alors, je dirais à tous ces auditeurs, à tous ces spectateurs plutôt, qui suivent Perspective Logique, la troisième émission, que nous allons suivre le meeting du président de l'Orange, capter le message. Et quant à moi, je vous dis que Dieu vous protège, que Dieu vous aime. Vive le Congo. Merci.